Bienvenue à la maison. Article 23. Marie, mère de Jésus. Le maître ascensionné Marie est la flamme jumelle de l'archange Raphaël. Elle est donc du royaume angélique, et l'on voit pourquoi elle a eu tant d'expérience et une association si étroite avec les anges et les archanges. Elle est par ailleurs du 5e rayon, et cela explique son grand pouvoir et sa grande faculté de guérir et de se concentrer. Quand Jésus était tout petit, un ange avertit Joseph du danger qui les menaçait. Lui et Marie fuirent en Égypte. S'il n'avait pas été attentif à cette injonction intérieure et ne lui avait pas obéi, le mouvement chrétien n'aurait pu se développer et mûrir. Ils n'auraient alors vécu qu'une vie de femmes saintes et d'hommes saints, et leur mission aurait dû être exécutée par d'autres plus tard. La bien-aimée Marie, se souvenant de sa dernière incarnation, a raconté aux étudiants du Pont vers la Liberté son voyage de Béthanie en Angleterre. En voici quelques extraits. Un jour, un message de Joseph d'Arimathie, qui avait de grands intérêts commerciaux dans les îles britanniques, nous parvint. Il devait s'y rendre en bateau et nous invita à l'accompagner. Jésus avait dit précédemment à Marie qu'avant son ascension, il lui serait nécessaire de transporter la coupe en Angleterre. Il apparut donc que l'heure était venue d'accomplir cette mission. Depuis Alexandrie, le groupe décida de faire voile sur la Crète. Sur cette île, il magnétisa les courants en vue de la visite future de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, le bien-aimé maître ascensionné, Hilarion. Marie et quelques autres débarquèrent à la pointe de la péninsule ibérique. Leur voyage les conduisit à travers le Portugal, l'Espagne et la France, et ils parcoururent aussi les villes de Fatima et de Lourdes, où Marie ancra certains courants spirituels. Pendant tout ce temps, Marie était en état de grâce attentive. Parfois, elle entendait un jaillissement délicat de musique, alors qu'elle croisait l'aura d'un individu qu'elle devait inviter à accompagner le groupe. Au Portugal, elle attira ceux qui furent plus tard les enfants de Fatima et de France. Elle reçut une petite enfant qui devait devenir Bernadette. Toutes ces personnes ne cessaient d'augmenter le nombre des voyageurs. Les courants ancrés à Fatima et à Lourdes furent vivifiés plusieurs siècles plus tard. À cette époque plus récente, quand Marie apparut à Fatima et à Lourdes dans sa présence lumineuse, beaucoup de guérisons, de visitations et de contacts avec des enfants furent possibles à cause de cet ancrage antérieur de courants spirituels. Les enfants qui virent Marie acceptèrent sa présence. Marie a expliqué que la conscience limitée des enfants empêcha une véritable explication de la loi. À leur arrivée en Angleterre, Marie porta elle-même la coupe sur le rivage. Submergée par un sentiment de gratitude, ses compagnons et elle-même s'agenouillèrent tous sur le sable. À ce moment, le bien-aimé Jésus se manifesta et donna la première bénédiction cérémonielle du Saint Graal. C'est sur cet enregistrement éthérique qu'Arthur, le roi de la table ronde, s'aligna plus tard. À propos de la mission de Marie, Jésus a fait le commentaire suivant. Je dis à ma mère, ils n'ont pas appris. Ils se sont assis avec moi. Ils ont vu les démons jetés à la mer. Ils ont vu la vision rendue aux aveugles. Ils ont vu Lazare se lever de la tombe. Et ils ne connaissent toujours pas les principes fondamentaux de la loi. Que dois-je faire ? Elle répondit,
Fils, fais ce que ton Père céleste te demande, et fais-le maintenant. Et Jésus de poursuivre. C'est ce que je fis. Jamais en 33 ans d'association avec ma divine mère, je ne lui désobéis. Car je savais qu'elle était un ange, incarné dans le but même de me donner un corps physique. Et je savais que c'était sa force et celle de Saint Germain, alors Saint Joseph, mon père, qui m'avait aidé jusqu'à ce que moi-même je fusse conscient de ma mission. Depuis qu'elle a accompli sa mission et mérité son ascension, la bien-aimée Marie préside et collabore au niveau intérieur à la création des corps et plus spécialement des cœurs de tous les enfants qui s'incarnent. Avant de naître, tous les courants de vie convergent dans son temple du Sacré-Cœur pour y être préparés. La maternité est son grand service et sa grande mission en faveur de la vie.